Bonjour à toutes et à tous, et merci de bien vouloir m'écouter. J'ai effectivement comme thème le devoir de loyauté. Est-ce que ça va là, la hauteur? La loyauté, quel sens peut-on lui donner quand on se trouve dans la situation d'aidant, ou plutôt d'accompagnant, d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée? Être accompagnant, cela ne se décide pas, cela est, me semble-t-il. Si je vis avec une personne qui se transforme tout en restant la même, vais-je me demander si elle a besoin de moi? Tout naturellement, je suis concernée, et voilà tout. Je préfère le terme accompagnant au terme aidant, car dans mon esprit, je ne suis pas sûre d'aider. Il me semble qu'il y a plus d'égalité, de respect dans le terme accompagnant. Mais comme le terme aidant est classiquement utilisé, je ne ferai pas une fixation sur sa signification. Devoir de loyauté, qu'est-ce à dire? Avant le diagnostic, au moment du diagnostic, après le diagnostic, au quotidien, tout au long de l'évolution, en fin de vie. Loyauté vis-à-vis de la personne atteinte, en fonction de la connaissance de la maladie, c'est-à-dire lui faire part de ses propres connaissances si la personne atteinte ne demande rien ou au contraire le demande. En matière de décision, comment être sûr de sa propre loyauté vis-à-vis de la personne pour laquelle on est amené à décider. Observer la personne malade fait partie du rôle de l'aidant. Est-ce loyal de transmettre ses observations à la personne, aux professionnels, à la famille, aux amis, à l'entourage? Ce devoir de loyauté me concerne dans ma relation aidant-aidé, mais aussi dans mes échanges avec des professionnels de santé, de la famille, des amis, des bénévoles, des commerçants, des citoyens. Mon propos consiste à réfléchir avec vous à ces différentes facettes du devoir de loyauté. Alors, d'abord, devoir de loyauté dans la relation aidant-aidé. Si, avant tout diagnostic, j'ai l'impression de constater chez la personne avec laquelle je vis des difficultés dans la tenue des documents administratifs, des fausses reconnaissances, des comportements inhabituels, dois-je lui en parler? Si je me trompe, si c'est moi qui affabule, ne vais-je pas risquer de créer une tension néfaste à notre relation? Si je rumine toute seule, ne vais-je pas passer à côté d'un diagnostic permettant d'enrayer les problèmes? Si d'autres m'en parlent, dois-je répercuter leurs propos? Redoutant un problème, ai-je ou non raison de demander à la personne de rencontrer un médecin? Dois-je lui dire ce que je redoute pour elle? Dire ou ne pas dire? Je ne sais pas répondre globalement à cette question. Chaque cas est si particulier. Comment entrer dans cette hypothèse d'une éventuelle perte d'autonomie sans se culpabiliser à outrance, sans se sentir déloyal? Comment oser en parler avec la personne concernée? Lui proposer de l'aider pour les papiers, par exemple. Accepter joyeusement ses remerciements, puis constater que tout a été remis en pagaille. À ce moment-là, comment partager ce constat? Si d'une façon ou d'une autre, j'apprends le diagnostic, que dois-je faire? La personne n'a pas entendu le diagnostic en ma présence. Est-ce vraiment à moi, par devoir de loyauté, de le lui communiquer? Ou ai-je appris à le faire de façon à être comprise sans la blesser? Comment concilier devoir de loyauté et non-questionnement de sa part? Comment interpréter ce non-questionnement? Est-ce de sa part une façon de protéger notre relation? Un déni de ses problèmes? D'autres maladies, comme le diabète de type 2, le cancer de la prostate, ne sont pas plus que la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées guérissables. Mais il m'est facile d'en parler loyalement avec la personne atteinte, d'autant que c'est elle qui me les a annoncées et avait eu le temps de se documenter. Par contre,
comment évoquer les conséquences de cette fichue maladie surajoutée. Autre cas possible, la personne connaît son diagnostic, me l'indique en me demandant de garder le secret. D'accord, je dois accepter. Mais combien de temps va durer cette période de non-dit? À ceux qui sont très proches. Un secret est par définition lourd à porter et peut avoir des répercussions sur d'autres personnes vis-à-vis desquelles il y a ainsi défaut de loyauté. Autre possibilité encore, le diagnostic d'une maladie apparentée dont le nom n'évoque rien à la personne concernée, celle-ci vous demande de trouver des informations. Que faire? Être loyal et lui dire que cette maladie est du même type que la maladie d'Alzheimer, dont elle connaît bien les conséquences pour avoir accompagné les personnes atteintes. Reprendre seulement les mots dits par le gériatre, problème de mémoire, difficulté de concentration, fatigue, et la laisser penser qu'il s'agit d'une maladie peu connue avec l'espoir d'une guérison. La laisser se rendre compte progressivement, au fur et à mesure des rencontres avec le médecin, de la gravité de la maladie. Le devoir de loyauté ne veut pas dire cruauté, me semble-t-il, mais en même temps, comment être soi-même, comment aider si l'on ne partage pas. Évoquer la suite, alors que la personne atteinte est encore très lucide et que nul ne sait comment se fera l'évolution dans son cas précis. Sans doute est-ce loyal. Pourtant, je ne me vois pas disant « Bon, tu as donc une maladie qui va toucher ton cerveau, tes facultés de raisonnement. Tu devrais te préoccuper de suite de ta succession, tant que personne, même le notaire, ne peut contester ton libre arbitre. » Pour l'instant, le nombre de personnes âgées naviguant facilement sur Internet n'est pas très élevé. Progressivement, cela va nettement changer, auquel cas les personnes diagnostiquées pourront alors chercher elles-mêmes des informations sans aide extérieure. Le devoir de loyauté se transformera donc. Rien ne sera simple, malgré tout, car elles trouveront tout et n'importe quoi et n'auront pas forcément de médiateur. Mais il n'est pas à ma portée d'anticiper. Tout au long de l'évolution de la maladie, des adaptations des lieux, des activités s'avèrent nécessaires. Il me semble loyal de tout tenter pour que les décisions soient prises le plus longtemps possible par la personne malade ou tout au moins avec son accord. À titre d'exemple, je prendrai les cas de l'argent et de la conduite automobile. Avoir de l'argent ou un moyen de paiement sur soi peut correspondre à un sentiment de liberté. Comment aborder loyalement le sujet de réduction des risques de perte ou d'utilisation abusive? Tant que la personne se déplace seule, il lui est bien nécessaire, de son point de vue, de prendre son portefeuille ou son porte-monnaie, sa carte de transport, ses clés. Quels sont les risques encourus? Comment les mesurer ensemble? Même problème pour la conduite automobile, qui, chez beaucoup de personnes âgées, fait partie de leur plaisir, de leur autonomie. Pour pouvoir être loyal, il me semble important d'intégrer le symptôme le plus gênant de la maladie, la perte de la mémoire immédiate. Les explications les plus claires qui auront convaincu la personne malade seront-elles retenues par elle? Pour certaines, un écrit de référence pourrait-il faciliter la mémorisation ou, tout au moins, permettre de rappeler que la décision a été prise conjointement? Si elle peut ou sait lire, la personne malade peut ainsi vérifier l'exactitude des propos tenus par son aidant. Tout dépend de la confiance réciproque. Comment rester loyal jusqu'au bout? Lorsque la communication verbale devient presque inexistante, comment savoir ce que la personne concernée comprend ou non de son état? Lui dire « tu baisses », comme beaucoup diront autour d'elle. Comment savoir si elle souffre ou non? De quelle souffrance parlons-nous? Comment ne pas voler la fin de vie? Quand devons-nous considérer que la personne est en fin de vie?
quand il ne lui reste que 2 jours à vivre, ou bien avant? Quelle attitude avoir par rapport aux traitements habituels? Comment t'aider à avoir une belle et bonne fin de vie si personne n'en parle? Comment obtenir des soins palliatifs et l'application de la loi Leonetti alors que la personne ne peut rien exprimer? Comment la faire accepter dans un lieu de fin de vie? Le devoir de loyauté ne serait-il pas de tout faire pour que la personne parte dans la paix? Je vous parlerai maintenant du devoir de loyauté dans la relation aidant professionnel de santé. Tout naturellement, une relation s'instaure entre l'accompagnant et les professionnels de santé qui prennent en charge la personne malade. Merci. Lors des consultations, il est tentant de parler à la place de celle-ci lorsqu'elle a du mal à trouver ses mots, oublie certains symptômes ou donne des informations erronées. La personne malade étant présente, cette intervention n'est pas forcément déloyale. Par contre, parler de l'aider en son absence, est-ce loyal? Quand les enfants sont petits, tout naturellement, les parents parlent d'eux avec les professionnels de santé. Dès que les enfants deviennent adultes, plus personne n'a le droit de parler sans eux ou leur accord avec les professionnels. La loi demeure la même jusqu'au bout de la vie. Comment respecter cette loi et surtout le devoir de loyauté vis-à-vis de la personne malade lorsque celle-ci n'est justement plus en mesure de donner son accord? Les professionnels de santé, étant tenus au secret professionnel, peuvent-ils considérer que la personne aidante est en consultation? À l'inverse, ont-ils droit de révéler au malade les propos à son sujet de l'aidant? Le devoir de loyauté et la compassion sont-ils compatibles? Ai-je le droit de parler des problèmes de comportement, par exemple, dans le but d'obtenir des conseils? Qui mieux que l'aidant connaît tous les problèmes rencontrés par la personne malade? Le devoir de loyauté lui imposerait-il de ne pas les signaler aux professionnels? Faudrait-il toujours en parler en présence de la personne concernée? Pour moi, il est important de se poser ces questions, mais je n'ai pas de réponse standard. Tout est variable, fonction des circonstances et de l'évolution de la maladie. La relation de confiance avec les professionnels ne se décrète pas et s'instaure progressivement en fonction de l'écoute réciproque. L'important demeure l'intérêt réel de la personne malade. Révéler à qui? Pourquoi? De quel droit? En dehors des professionnels, le couple aidé-aidant est en relation avec de nombreuses personnes. L'aidant est confronté aux questions de la famille, des amis, des bénévoles. Comment réagir? Que dire pour rester loyal vis-à-vis de la personne malade, mais aussi vis-à-vis des autres? Dans le contexte actuel, donner le nom de la maladie peut induire une modification du regard sur la personne malade, tout aussi bien à son détriment qu'à son bénéfice. Comment le deviner? Ne rien dire si la personne malade n'en parle pas elle-même peut provoquer des difficultés. Fausse reconnaissance, par exemple, suivi de personnes inconnues, prise d'objets dans des magasins. Ces comportements anormaux nécessitent une surveillance de tous les instants. Comment réagir tout en restant loyal? Participer à des groupes de parole, témoigner. Est-ce déloyal par rapport à la personne atteinte? Devoir de loyauté, est-ce respect du secret quoi qu'il arrive? Comment conjuguer devoir de loyauté, devoir de réserve, respect de la dignité de la personne malade et assistance à personne en danger, compassion, affection, recherche de la moins mauvaise solution? En conclusion, j'ai envie de vous demander votre avis aux uns et aux autres sur le contenu d'une citation que j'ai trouvée de Patrick Estrade dans un contexte de maladie mentale. Ce n'est qu'après, éventuellement, lorsqu'un événement majeur intervient et que la vérité apparaît au grand jour,
que nous prenons la mesure de ce qui se passait, parfois à 2 mètres de chez nous. L'affliction, la résignation, la honte peuvent être de puissants bâillons. On ne le dira jamais assez, regardons autour de nous et n'hésitons pas à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. La maison sur le divan, dans tout ce que nos maisons révèlent sur nous. Je vous remercie de votre attention.